choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous lisons la Bible avec un certain nombre de commentaires, sans trop entrer aussi en profondeur, afin que chacun puisse saisir aisément et puis que l'on puisse aussi avancer dans l'exploration de la Bible. Et nous en étions à 1 Samuel, chapitre 28, donc préparatif de guerre des Philistins, et puis ce qui amène Saül, malheureusement, à consulter la pythonisse d'Endor, donc une magicienne à Endor, pour connaître l'avenir. Et ce qui est rigolo dans la question de chercher à connaître l'avenir, c'est que les gens font cela, mais même si c'était vrai ce qu'on pouvait leur dire, mais ça va changer quoi qu'on connaisse l'avenir s'il est déjà fixé? Vaut mieux confier sa vie en Dieu qui peut changer les temps et les circonstances. Si on te dit que tu mourras demain, c'est ça ton avenir, ça change quoi? Donc tu ne peux pas changer cela. Je crois que c'est déjà une erreur en soi de chercher à connaître l'avenir parce qu'on ne peut rien y changer selon la conception de ces gens-là qui cherchent à connaître leur avenir. Et ce qu'il faut faire tout simplement, c'est prier que Dieu se charge de notre avenir. Là, c'est une très bonne chose. On sait que puisqu'il est amour, il est tout-puissant, il va faire au mieux pour nous, de sorte qu'à la fin, on sera heureux. Voilà ce qu'il faut faire. L'histoire de connaître l'avenir est un manque de foi en Dieu, est un manque de foi tout court. Je parle même pour les chrétiens qui cherchent à tout prix à connaître l'avenir. Ça montre qu'ils n'ont pas foi que Dieu s'occupe de leur avenir. Maintenant que Dieu lui-même nous montre l'avenir, c'est bien, mais que nous on cherche à savoir, c'est très très dangereux. Et beaucoup ont perdu la foi comme ça et se sont attachés à des esprits séducteurs. Voilà, donc nous nous retrouvons dans une situation également où David est hébergé par les ennemis d'Israël, les Philistins. Maintenant, les Philistins se préparent à faire la guerre à Israël. Une situation complexe et difficile pour David. Il va faire comment? Bien aimé, c'est pas nouveau ça. Même dans nos vies, il nous est arrivé des situations où on s'est dit, mais quelle décision il faut prendre? On ne sait pas quel chemin choisir. Que faut-il faire? Comment réagir? Et voilà, David se retrouve dans ce problème-là. Il est bien avec les Philistins, mais les Philistins cherchent à se battre contre son peuple à lui. Il fait quoi? On va voir la suite dans 1 Samuel, chapitre 29. On commence. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël campa près de la source de Jizréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent: « Que font ici ces Hébreux ?» Et Akish répondit aux princes des Philistins: « N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël ? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent: « Renvoie cet homme, et qu'il retourne dans les lieux où tu l'as établi. »
qu'il ne descende pas avec nous sur les champs de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Akish appela David et lui dit: L'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix, pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David dit à Akish: Mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur, le roi? Akish répondit à David: Je le sais, car tu es agréable à mes yeux, comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent: Il ne montera point avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jizréel. Voilà, bien-aimés, comment Dieu peut nous sauver d'une situation qu'on peut appeler l'inextricable, compliquée. David est en quelque sorte obligé de combattre ses propres frères. Mais au fond de lui, il ne veut pas ça. Mais en même temps, s'il dit que je ne peux pas faire ça, il va être considéré comme traître auprès des gens qui l'ont hébergé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il suit. Donc ça nous arrivera, ça pourra nous arriver, des situations où on ne sait pas quoi faire et finalement on suit. Je veux dire qu'on ne saura pas toujours quoi faire. Il y a des moments où Dieu nous demande de faire quelque chose pour dénouer la situation. Il y a des moments où Dieu nous demande de fuir. Mais il y a des moments où on ne sait ni fuir, ni avancer, on ne sait pas quoi faire, quoi. Et c'est là qu'on réalise que Dieu est le sauveur. Parce qu'on n'a pu rien faire. C'est vrai, dans cette situation, il pouvait faire quoi? Il pouvait que suivre. Parce que fuir, retourner en Israël, il ne pouvait pas. Saül l'attendait là-bas. Il allait fuir où? Maintenant, dire: ah tiens, c'est quand même mon peuple, je vous suis fidèle, monsieur Akish, mais je ne peux pas combattre avec vous, ça allait mal passer. Ça allait être considéré comme une forme de trahison. Alors que faire? Donc du coup, David a continué sa vie normale qui était d'être un fidèle d'Akish, un des rois des Philistins. Et donc il a suivi. Et c'est Dieu qui vient dénouer la situation. C'est Dieu qui vient le sauver de la situation. Moi, j'aime de telles choses qui montrent que Dieu est notre sauveur. Sauveur, ça veut dire que toi, tu ne peux plus rien. C'est lui qui s'occupe de la situation. Il te sauve de là. Souvent, on oublie ça. Beaucoup de chrétiens oublient que Dieu est notre sauveur. Ils croient qu'il est juste un collaborateur. Du coup, quand on a un collaborateur, on a souvent 50% à faire, lui aussi fait 50%. Mais quand on sait que Dieu est notre sauveur, on sait qu'il va faire le 100%. Et le peu que nous pouvons faire, c'est lui qui va nous dire de le faire. Ou il va nous aider à le faire. Et ça sera comme si c'est lui qui a tout fait. Mais quand on fait un peu, quand on fait quelque chose, on a tendance à oublier que Dieu est le sauveur de toute la situation. Parce qu'on a quand même fait quelque chose. Mais c'est dans des situations comme celle-ci où on se rend compte que David ne savait quoi faire. Et c'est Dieu qui utilise même ses propres ennemis, les Philistins, pour dire: on ne veut pas de cet homme. Donc David est libéré. Donc c'est eux-mêmes qui disent: bon,
finalement, nous ne voulons pas de toi. Vous savez, il y a toujours des situations comme ça dans la famille, une fête qu'on ne veut pas, où on ne veut pas aller, une réunion, on ne veut pas aller, mais on ne peut pas dire, on ne veut pas venir parce que ça va créer encore plus de problèmes. Et on ne sait pas non plus fuir autrement et on est là et puis à la dernière minute tu reçois un coup de fil. Ah oui mais finalement tu n'es pas le bienvenu, ainsi de suite. Et on est libéré comme ça. Dieu est tout puissant vraiment et c'est vraiment le sauveur. Et là, une fois de plus, il vient faire la démonstration de sa qualité de sauveur. Il sauve David de cette situation qui était très 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 difficile. Que le Seigneur soit béni. Nous continuons, chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer, n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Voilà, David... donc on peut s'arrêter là pour le moment. Donc David retourne dans la ville que le roi philistin lui avait donnée, Tsiklag. Qu'est-ce qu'il retrouve? Spectacle de désolation, tout a été détruit et puis pillé. Finalement, on a amené tous les êtres humains, les femmes et les enfants qui étaient restés là pendant que David accompagnait Akish pour la guerre. Et on se dit, mais tiens, Dieu connaît tout. Donc Dieu a permis aussi que David ne reste pas dans la zone de guerre parce qu'il y avait une situation difficile dans sa ville avec sa femme, ses enfants et les femmes et les enfants des autres collaborateurs. Et donc Dieu vraiment sait nous conduire. Il connaît où se trouve le danger. Il sait comment nous envoyer au bon endroit au bon moment. Et c'est ce qui se passe là. David revient, il trouve un spectacle de désolation et ils commencent tous à pleurer parce que leurs femmes, leurs enfants ne sont plus là. Jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Et il nous est dit que au verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Alors, nous voyons le revers de la médaille, hein, un des revers de la médaille, quand on est responsable. C'est que quand on est responsable, c'est ce que ça veut dire. On nous tient pour responsable de tout. Hein. Donc là, David n'était pas là, parce qu'il devait faire quelque chose de logique, suivre le roi, parce qu'il y avait guerre. Mais les Amalécites viennent, ils pillent Tsiklag. Qu'est-ce que les gens disent? On va lapider David. Voilà. Donc c'est lui le responsable. Et je plains les gens qui cherchent à prendre des responsabilités par esprit d'élévation humaine, de reconnaissance, esprit de se sentir important. C'est vraiment une erreur grave. Quand on est responsable, on est vraiment ce que ça veut dire, responsable. Donc quand ça ne va pas, les gens nous tiendront pour responsables même de ce qu'on n'a pas fait. Et là, David n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal, mais on veut le lapider.
Donc, quand on est responsable, il faut être prêt à ces retournements-là. Et vivre avec des gens qui sont prêts à te lapider au cas où ça ne va pas. Donc, c'est ça la réalité. Et on doit s'y préparer. Quoi qu'on est responsable, ça sera toujours le beau temps, c'est une erreur. Donc, quand on est responsable, ben, ça sera responsable pour tout. Quand il y aura la victoire, on nous tiendra pour responsables, mais quand il y aura la défaite aussi, on nous tiendra pour responsables. On va chercher à nous lapider. Je crois que les entraîneurs de football connaissent cette affaire plus que nous tous. Voilà quoi. Dès que l'équipe gagne, ils sont encensés, ils sont félicités, grands stratèges, entraîneurs émérites. Ah, mais dès que c'est la défaite, tout le monde dit, mais il faut qu'il saute, il faut qu'il quitte. Voilà. Il y a une semaine à peine, il disait autre chose. C'est ça la réalité. Quand on est responsable, il faut être prêt à cela, parce qu'il y a beaucoup de responsables qui ne supportent pas la critique. Parfois, c'est injuste, cette critique. Mais il faut comprendre que c'est le système, c'est comme ça. Quand on est responsable, ben, quand ça n'ira pas, on nous tiendra pour responsables, du coup on cherchera à nous lapider, du coup on sera critiqué, il y aura des faux bruits sur nous. Donc quand quelque chose ne va pas aller, les gens vont chercher un moyen de nous introduire comme fautifs dans l'affaire. Voilà. Ils n'ont pas raison toujours, mais ce n'est pas une raison pour que, étant conscients de notre innocence, nous puissions nous énerver, nous puissions haïr les gens que Dieu nous confie. Voilà. Les humains sont comme ça, nous devrions enregistrer cela et être prêts à vivre ça et non pas crier à la trahison à tout va quand ça arrive. Oh, c'est des traîtres, c'est comme ça. Donc c'est le système. Quand tu deviens responsable, prépare-toi à ce que tu sois critiqué. Prépare-toi à ce que tu sois critiqué injustement. C'est une réalité et David a vécu ça, mais il nous a dit au verset 6 toujours, mais il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà, parce que les gens disent, voilà, tout ça c'est David. Hein? S'il n'avait pas créé des problèmes avec Saül, on n'aurait pas ce problème-là. Mais pourtant, c'est eux-mêmes qui ont suivi David. Hein? Ce n'est pas David qui les a entraînés. On se souvient du passage où on dit comment ils ont suivi David. Voilà. Ah oui, mais tout ça, c'est la faute de David. Si il était resté ici, mais oui, mais comment il pouvait rester ici? Il devait suivre comme tout le monde la guerre. Donc, bref, les gens, dépassés par leurs problèmes, dépassés par leur détresse, vont attribuer tout ça aux responsables. Et surtout, nous sommes dans une configuration où on ne voit pas Dieu. Comme on ne voit pas Dieu, on va attaquer la personne qui parle de Dieu. Parce que c'est comme si c'était lui Dieu. Donc et surtout qu'on a aussi du respect pour Dieu. Alors, au lieu de critiquer Dieu, on va plutôt attaquer la personne qui semble le représenter. Voilà, comme ça, ce n'est qu'un humain, donc on peut attaquer. Et c'est ça qui va nous arriver à nous tous. Et nous ne devons pas, contenir en nous des sentiments de vengeance, de haine à cause de ce genre de comportement des humains. C'est des réalités. Et si Dieu nous établit responsables, c'est aussi pour supporter tout cela. Voilà. Et qu'est-ce que fait David? Il reprend courage et il fait quoi? Il prie. Il prie. Souvent, on prie qu'à la dernière minute. Oh, c'est ça qu'il fallait faire dès le départ. On a tendance à chercher les fautifs. Qui est le fautif? C'est à cause de qui? Et on commence à se combattre entre nous. Oh, et à la fin, quand on est épuisé, c'est là qu'on prie. Alors qu'il fallait prier d'abord. C'est ça que nous oublions souvent. Et David prie, Dieu lui répond. Et nous allons voir la suite. Oui, question? Question Internet. Quand David parle... Est-ce que le micro est allumé? Est-ce que quand David parle à Dieu, Dieu lui répond-il instantanément? Quand il prie, quand il fait des demandes à Dieu, est-ce que Dieu lui répond spontanément? Pas toujours, mais là, oui. Là, il a répondu instantanément. Voilà. Et il y a une question c'était une question posée il y a 2 semaines. Comme on était déjà au temps de prière, on n'avait pas posé cette question. Donc je vais la poser maintenant. Puis on parlait des rêves, des démons et autres par rapport à ce que Saül était parti consulter la voyante.
Donc le frère voulait savoir, dans les rêves ordinaires où il y a un mort, est-ce donc un démon? Bien que ça ne soit pas toujours des rêves réguliers. Mais quand on fait des rêves et dans ces rêves-là, il y a des morts, on voit des gens qui sont déjà morts. Est-ce que c'est des démons? Si ce n'est pas régulier, ce n'est pas forcément... Un rêve peut être juste quelque chose lié aux occupations, aux souvenirs. Voilà, ça peut être juste humain, quoi. Mais ça n'a pas forcément de lien avec le monde spirituel. Donc si c'est comme ça, une fois que c'est arrivé, non, ce n'est pas forcément des démons. Mais si ça commence à devenir régulier, là, il faut voir un lien avec le spirituel. Voilà, on continue. Le verset 9. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite, avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien, qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné, parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda, et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas, et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de tout ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau, et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » Voilà, maintenant, c'est ici le butin de David. Maintenant, on célèbre David. Voilà. Pourtant, on a failli le lapider il y a quelque temps. Donc, c'est le système. Donc, quand tu deviens responsable, il faut comprendre ça. Il ne faut pas toujours s'en faire des crises contre les gens quand ils critiquent. Il faut comprendre que c'est le système. C'est comme ça, notre Dieu lui-même supporte ça. Pourquoi nous, on ne supporterait pas ça en tant que responsable? Voilà. Donc, même dans notre propre famille, il va y avoir des gens qui vont nous critiquer, mais dès que ça va bien marcher, ils vont changer de position. Donc, ça ne sert à rien de ruminer de haine contre des gens, un esprit de vengeance. C'est pas bon, parce que là, tu vas te venger toute ta vie en tant que responsable. C'est pas bon. Donc, il faut juste comprendre que c'est comme ça. Les humains sont ainsi. Et là, ils changent maintenant. Ils sont en train de crier, c'est le butin de David. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. Parce qu'on ne fera jamais l'unanimité. Donc on doit toujours faire la volonté de Dieu. Au moins ça nous protège, ça nous couvre. Tôt ou tard, la vérité germera et les gens verront clairement que nous avons pris la bonne position. Mais en attendant, acceptons les critiques qui peuvent venir de gauche et de droite, sachant que les hommes changeront le jour où la vérité éclatera comme il faut. Donc c'est ça qu'il faut faire, garder la paix et se concentrer sur la relation avec Dieu, prier. Quand David a prié,
Tout a été décanté. Donc, je crois qu'il devait se dire, mais j'aurais dû prier depuis longtemps. Voilà. Donc, il faut prier. Parce que c'est la prière qui fait intervenir Dieu dans notre situation. C'est la prière la prière, c'est comme une porte qui s'ouvre en invitant Dieu. Viens dans ma situation. Viens dans cette affaire. Voilà. J'invite Dieu à venir. C'est la prière. Au lieu de polémiquer, de chercher les fautifs, de chercher je ne sais quoi, prions. Et Dieu va faire, et c'est ce qu'il a fait encore une fois de plus. Nous continuons. Verset 21. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent : « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et s'en aillent. » Mais David dit : « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire ? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmoth, à ceux d'Eshtema, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Jérak-Méélite, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Kor-Hachan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Amen, amen. David est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé en disant cette phrase-là. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et une fois de plus, il en fait la démonstration. Quand ils sont sur le chemin de retour, ils retrouvent les 200 personnes qui n'ont pas pu suivre. Du coup, ils n'ont pas fait la guerre. Ils sont restés trop fatigués. Et on nous dit que tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent : puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, on leur rend à chacun sa femme, ses enfants, qui les amènent et s'en aillent. Mais David dit : n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire ? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Ah, vraiment, ça c'est... Pour avoir une telle attitude de générosité, de bonté, il faut vraiment être l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que il dit, non seulement on va leur donner quelque chose, mais à parts égales. Ah bon ? Ça, ce n'est pas rationnel. Nous, on a couru le risque de mourir dans la guerre. Eux, ils sont restés là près des bagages par la fatigue. Et on va se partager. Pour avoir une telle attitude, quelle peut être la raison profonde ? Il n'y a pas que l'amour. Mais la raison profonde, c'est que ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu par grâce. C'est ça qui explique. Ce n'est pas que l'amour. Parce que même dans l'amour, on donne, voilà, on répartit les choses en fonction du travail de chacun. Mais puisque David considère que sa victoire n'est pas sienne,
sa victoire est celle de Dieu, dont lui-même n'a pas de mérite. Il considère qu'il n'est pas mieux que ces gens-là qui sont restés à garder les bagages. Pourquoi il gagnerait plus alors que même pour lui, c'est par miracle qu'il a gagné? Vrai ou faux que c'est par miracle? Il a prié, on lui a dit, tu peux les poursuivre. Comment se fait-il que ces gens-là n'ont pas tué les femmes et les enfants? C'est le miracle de Dieu. Comment se fait-il que David les attrape facilement? C'est le miracle de Dieu qui trouve l'Égyptien sur la route, qui les amène dans l'endroit, qui les batte facilement. C'est le miracle de Dieu. Il revient avec un gros butin. C'est le miracle de Dieu. Donc David considère, au-delà de l'amour, au-delà de la générosité, parce que la générosité aurait été, bon écoutez frère, on leur donne quand même 15% de ce qu'on a eu. Ce serait déjà généreux, vu leur comportement. Mais David a une argumentation profonde qui n'est pas exposée ici. C'est que, mais qui n'est pas exposée clairement, mais il le dit quand il dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Il n'a pas dit de ce que nous avons remporté. C'est que l'Éternel nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné. Car il nous a gardés. Et on continue. Et il a livré. Donc c'est toujours qui a fait? Dieu. À partir de là, comment moi je garderai quelque chose comme si c'est moi qui ai produit la chose? C'est ça la raison profonde. La générosité, d'accord. Mais la raison profonde, c'est le cœur de Dieu. C'est-à-dire, il avait la même pensée que Dieu. Il avait une... Au fait, il réfléchissait comme Dieu. Je crois que c'est pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Non, un homme qui va réfléchir comme moi. Effectivement, comment garder quelque chose qu'on considère qu'on a reçu par grâce? Quand on reçoit quelque chose par grâce, donc, pour nous, c'est quelque chose à distribuer à tous, puisque c'est une grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Si moi, je l'ai reçue, donc je considère que c'est que j'ai. C'est à tous, puisque je l'ai reçu par grâce. Mais c'est comme le Seigneur nous donne des choses de bien. Il y a des gens qui en font leur bien. Mais parce que soi-disant, ils ont travaillé. Mais qui t'a donné la force de travailler? Qui t'a donné le souffle de vie? Qui t'a fait naître en France? Tu aurais pu naître en Éthiopie. Bien, mais réfléchissons. Tu aurais pu naître en plein Deuxième Guerre mondiale. Tu nais juif, polonais, dans le ghetto. Mais tu es né dans un endroit où il n'y avait pas la guerre. Ou s'il y avait la guerre, tu as été préservé. Vous savez, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui avait 5 ans. Elle avait 5 ans. Elle avait la tuberculose pendant la Deuxième Guerre mondiale. 5 ans, tuberculose, non, 10 ans ou 5 ans, j'ai oublié. Je crois 5 ans. 5 ans, tuberculose et 2 tuberculoses. Tuberculose des os et tuberculose des poumons. 2 à la fois. Donc à l'époque, c'était la mort assurée. Et non seulement ça, elle vivait dans des conditions où il y avait vraiment la nourriture qu'il fallait. Mais cette femme-là qui était une juive, on l'a attrapée par un soldat allemand. On l'a mis avec tous ceux qu'on allait tuer. C'est les Einsatzgruppen, donc des gens qui avaient comme boulot de rassembler des juifs, de creuser un grand trou, de tirer sur eux et de les balancer dans le trou. C'était ça leur spécialité, ce commando-là. On tire sur tout le monde et elle aussi, elle est atteinte. Mais à l'épaule. Mais c'est un enfant de 5 ans, maigre, très malade. Rien que sa maladie suffisait pour la tuer. On tire sur elle, elle tombe dans le trou, on renverse le sable. Mais comme c'était la nuit, ils ont tiré encore une deuxième fois pour s'assurer que même si quelqu'un avait survécu, qu'il meure encore. Ils ont tiré encore, puisqu'ils ne voyaient pas très bien. Mais elle, recouverte de terre, elle a pu ouvrir, elle a enlevé la terre,
sortir, remonter le ravin, alors qu'elle était atteinte par balle. Remonter le ravin, ne pas se faire tirer dessus encore, puisque ces gens-là restaient un peu pour voir. Poursuivre son chemin et tomber dans une famille qui l'accueille, qui s'occupe d'elle. Et quand elle faisait ce témoignage, elle avait peut-être 70 ans. Alors, comment ne pas voir la grâce de Dieu dans une survie pareille? Comment ne pas croire en Dieu? Parce qu'on ne disait pas si elle était croyante ou pas. Mais comment ne pas croire en Dieu quand tu peux survivre comme ça? Si tu ne crois pas que c'est Dieu qui a fait ça, là tu es fou. Et là, David, lui, n'est pas fou. Il est sage. Il est intelligent. Il sait que lui ne pouvait pas faire face à ces Amalécites-là. Il les a battus par... C'est Dieu qui les a livrés. Voilà le terme que David utilise. Il les a livrés. Quel terme il utilise pour les biens? Dieu nous a donné. Même si tu travailles, c'est Dieu qui t'en donne la force. Tu aurais pu être un dépressif et ne pas travailler. C'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on a. Alors pourquoi s'offusquer quand quelqu'un raye ta voiture? Tu dis c'est une grâce de Dieu, Dieu m'a donné, c'est Dieu qui s'occupera. Vous savez, les égoïstes, c'est des gens qui n'ont pas compris la grâce de Dieu. Ils pensent que les choses sont à eux. Vous savez, quand quelqu'un a compris, comme David, c'est Dieu qui donne, il distribue. Vous voyez, il continue à distribuer. Quand il rentre, il envoie des cadeaux à des amis, à Bethléem, à Bethel, à Ramoth, à tous les amis. Il dit, ben, ici, Dieu nous a donné une grande victoire, prenez une part. C'est la grâce de Dieu, tout simplement. Tout simplement. Quand quelqu'un sait que ce qu'il a, c'est la grâce de Dieu, il distribue. Il distribue. Et parfois, tu te retrouves avec un montant, tu sautes déjà, tu dis, ah, ça va me donner un peu de respiration. Le soir, tu apprends que quelqu'un t'appelle, mais j'ai besoin de telle chose. Si tu comprends le principe de grâce, tu vas dire, ah, donc Dieu m'avait fait grâce pour que moi, je distribue. Tu te dépouilles à nouveau parce que tu as compris. Parce que toi, tu étais là, tranquille, quelqu'un te donne. Et le soir, quelqu'un d'autre te demande. Tu comprends que moi, j'ai reçu par grâce. Eh bien, cette grâce-là, je la distribue. Il y a des gens qui vont dire, ah frère, c'est la souffrance, maintenant c'est la galère. Lui vient de recevoir, hein. Considère que bon, on lui a donné lui. Bon frère, on prie seulement, Dieu va faire. Oh, Jacques dit, honte à vous qui dites ça. On va prier. Non, mais tu ne peux rien faire, tu vas seulement prier. Non, bien-aimé. Donc Dieu, quand il nous donne, c'est une grâce. Et donc à partir du moment que c'est une grâce, ça doit profiter à tout le monde. Puisque nous, on ne mérite pas ça. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, dans la folie, certains pensent que c'est eux qui ont travaillé, qui ont lutté, qui ont étudié. C'est leur folie. N'entrons pas dans cette folie-là. Si on était dans cette folie-là, sortons de cette folie très vite par le conseil de David. Et David a marché. Si ces gens-là sont restés au torrent de Bézor, c'est parce qu'ils étaient fatigués par la marche. David pouvait dire que c'est par sa force. Et lui, il a pu marcher jusqu'à aller se battre. Il pouvait dire que c'est par sa force. Mais il était intelligent, il était sage. Il savait que même sa force ne venait pas de lui. Voilà. Voilà un homme intelligent. On ne saurait pas combien dire que David avait le cœur de Dieu, quoi. C'est très fort, c'est très fort. Comment? Et après, il distribue même aux gens qui ne sont pas concernés. Voilà, Dieu nous a bénis. Vous qui êtes au loin, allez, prenez une part. Aujourd'hui, les gens, quand ils sont bénis, ils vont briller, briller, briller pour qu'on les voit tout seuls au firmament. Non! Comme des étoiles, donc les autres restent des planètes et ils deviennent des étoiles. Non. David, quand Dieu a fait briller sur lui, lui fait briller sur les autres. C'est ça, David. On va le voir dans plusieurs épisodes. Hein. Il va distribuer. Parce qu'il considère que ce qu'il est, c'est rien du tout. C'est la grâce de Dieu. Vous vous souvenez de l'épisode de l'eau? C'est tellement beau que je ne vais même pas en parler pour le moment. Donc on va continuer. Mais on voit combien cet homme-là avait le cœur de Dieu et
qui pouvait reconnaître la grâce de Dieu. Avoir le cœur de Dieu, c'est reconnaître la grâce de Dieu. Reconnaître vraiment que tout vient de Dieu. Et à partir de cela, sans problème, on distribue. Quand Zachée a compris, quand la grâce de Dieu est entrée dans la maison de Zachée, il a compris que même ses biens n'étaient pas à lui. C'était le cadeau de Dieu. Il a donné la moitié des biens aux pauvres. Voilà. Parce que la grâce est entrée chez lui. Quand Jésus entre chez lui, Jésus dit, lui il comprend que c'est par grâce. Parce qu'il était détesté par toute la population, détesté par tout le monde. Lui-même se détestait sûrement, mais il voit que Dieu l'accueille. Mais il dit, mais attends, quelle grâce! Du coup, il a compris que depuis qu'il est né, c'est la grâce. Donc ce qu'il a, c'est la grâce. Mais quand c'est la grâce, donc je ne l'ai pas mérité. Donc non plus les autres. Mais pourquoi moi je garderai ce que je n'ai pas mérité et pas les autres? Donc nous tous, on est à la même enseigne. Donc ce que j'ai, c'est aux autres aussi. Allez, vous pouvez vous servir. Voilà, c'est ça la grâce de Dieu. Bien-aimés, entrons dans la profondeur de ça. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, c'est cela. Comprendre que tout est grâce et du coup, c'est à la disposition de Dieu et des autres. C'est ça, la grâce de Dieu. Quand Jésus donne la parabole du Samaritain, ce Samaritain-là ne connaissait pas l'homme qui était KO. Il ne le connaissait pas. Il a pris, il a amené, il a pris le risque que les bandits aussi le prennent lui-même. Il le prend, alors que c'est un inconnu. Lui, un Samaritain, il va aider peut-être un Juif. Il le prend, il l'amène dans une hôtellerie. Il paye pour qu'on le soigne, il paye le logement, il paye la nourriture. Et il dit, s'il y a en plus, sur le chemin de retour, je vais donner. Dites-moi, en fonction de quoi ce Samaritain fait ça? Pourquoi Jésus donne cette parabole? Il donne ça pour nous apprendre la grâce. Puisque ce que Dieu nous a donné, c'est par grâce. Donc automatiquement, ça appartient à tout le monde, puisque les autres aussi. Et nous n'avons rien fait pour mériter ce que nous sommes. Même, il est écrit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui donne le mouvement. Actes des Apôtres, chapitre 17. Le mouvement et l'être. C'est-à-dire que tu bouges, c'est Dieu. Ton existence, c'est Dieu. Donc, du coup, les conséquences de tes mouvements et de ton existence, c'est Dieu. Quand on réalise ça, bien-aimé, on distribue. Et je peux vous dire que plus on distribue, plus on s'enrichit encore. Parce que on est dans le canal de Dieu, le canal de grâce. C'est un canal qui est toujours approvisionné par le ciel. Mais quand on joue à l'arpagon, on joue à l'avarice, eh bien on va mourir avec l'argent. Tu meurs, ton oreiller c'est 4 lingots d'or. Tu te couches sur mais tu vas mourir avec ça. Voilà. Et Salomon a dit, quand tu meurs comme ça, c'est les autres qui vont s'en occuper. Ils vont bien manger ça comme il faut. Donc le jour de ton enterrement, il y a des gens qui ont le sourire caché. Ils ont dit, ah ben, enfin, on va s'occuper de la richesse qu'il laisse, quoi. Voilà. Et non, bien-aimés, soyons présents. Soyons présents. Soyons présents. Soyons dans la grâce de Dieu. C'est ça la présence. Comprendre Dieu et fonctionner comme cela et vivre sa gloire. Nous continuons verset 31. Et chapitre 31 plutôt, et du coup c'est devenu une règle. Hein. Donc dorénavant, les gens qui gardent les bagages ont la même part que les gens qui se battent, parce que tout est grâce. Voilà, il n'y a pas d'effort. Voilà, il n'y a pas d'effort. Chapitre 31. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël
qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès, en Galade, apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent, et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, et ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamarisque à Jabès. Et ils jeûnèrent 7 jours. Voilà le jugement de Dieu qui tombe sur la famille de Saül. Et ses enfants passent aussi, ses fils passent. Et ça fait très mal, voilà, de voir cela. Et certaines personnes ont prétendu que Jonathan a échoué par rapport à ce que devait être son appel. Moi, je ne vois nulle part où dans la Bible on dit que Jonathan a échoué. Et dans ce qui se passe, on discerne le jugement sur Saül et Jonathan en fait les frais. Vous savez, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et d'autres guerres et d'autres persécutions à gauche, à droite, les chrétiens aussi en font les frais. Est-ce que ça veut dire que forcément ils ont échoué? Non. Donc on est dans un pays où le chef se comporte mal, on peut faire les frais de tout cela. Donc ça ne veut pas dire que Dieu préservera les justes à tout moment. Non. On peut faire les frais, c'est les dommages collatéraux, et on ne sait pas comment Dieu gère tout ça. Mais dire que Jonathan a échoué, c'est s'avancer trop, s'avancer au-delà de ce que dit la Bible. Et l'apôtre Paul nous donne ce conseil dans 1 Corinthiens 4, 6. Nous vous avons appris à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc il faut faire attention dans nos jugements à aller au-delà de ce qui est écrit. Nulle part on dit que Jonathan a échoué. Et Jonathan a bien fait une alliance avec David. Et Jonathan a bien proclamé que David sera le roi. Donc Jonathan était d'accord avec la volonté de Dieu, qui était que David soit le roi. Il était d'accord avec cela. Et il était avec, dans son pays où il y a un roi et il respectait les règles de cette royauté-là. Mais fallait-il que Jonathan entre dans la rébellion vis-à-vis de Saül avec David? Moi, je ne pense pas, parce que ça aurait donné une justification à la guerre que menait Saül contre David. Il se serait défendu auprès de tout le monde en disant « Il a embarqué mon fils contre moi. C'est pourquoi je vais lui régler son compte. » Donc je ne crois pas que Jonathan devait rejoindre David. Et je pense que le Seigneur a permis les choses ainsi, parce que Jonathan vivant, peut-être qu'il allait renier. Il allait renier son alliance avec David, il allait renier son alliance avec Dieu en acceptant la volonté de Dieu, en voulant à tout prix être roi. Dieu l'a sauvé peut-être de le renier lui. Il a préféré qu'il meure. Voilà, donc ne voyons pas les choses toujours comme un échec, alors que la Bible ne le dit pas. Voilà. Et peut-être Dieu pensait que Moïse allait... Pas penser, Dieu savait que Moïse allait s'éloigner de lui en allant en terre promise. Il allait être le Dieu des Juifs, il allait être élevé au niveau de Dieu. On a vu comment on a dit, c'est le butin de David. Voilà, imaginez ce que Moïse avait fait pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça allait devenir? Il a amené la parole, il les a sortis d'Égypte, il a fait des miracles. Donc c'était presque Dieu. Et donc, Dieu voyant ça, il a préféré qu'il n'entre pas en terre promise. Ça ne veut pas dire que Moïse a échoué. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce que Dieu ne dit pas,
il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Moi, je pense que Hébreux 11 nous dit clairement que tous ces gens-là, c'est des héros de la foi, les Moïse et consorts. Donc, ce n'est pas à nous de les traiter comme des gens qui ont échoué. C'est très, très dangereux, c'est anti-biblique, c'est anti-Christ. Voilà. Donc, restons à notre niveau. Nulle part on dit que Jonathan a échoué, alors que beaucoup de textes montrent qu'il a accepté la volonté de Dieu, il était dans la ligne de Dieu, c'était un homme courageux et bon. Voilà. Et maintenant, voilà, il tombe dans le jugement de son pays et il n'est pas le premier. Beaucoup sont tombés ainsi. Voilà. Et nous devons faire attention. Donc finalement, c'est triste. Saül, vous savez, on le retrouve ils sont tombés sur les montagnes de Gilboa. Voilà. Donc on va en parler encore tout à l'heure. Oui, question ? Oui, il y a 2 questions Internet. La première, est-ce que par rapport aux rayures de voitures que vous avez parlé tout à l'heure, mais on doit aussi prendre soin des biens que Dieu nous donne? Oui, oui, mais quand lui, il est détruit, accepter qu'il les détruise aussi. Donc moi, je n'ai pas dit qu'on ne répare pas les rayures, mais qu'on accueille bien quand ça arrive. Dire, mais Dieu a permis ça. Gloire à son nom. En plus, c'est sa voiture. Il va se débrouiller pour réparer. Moi, j'attends son argent. Voilà. Donc, quand on commence à se fâcher outre mesure, ça veut dire que c'est ta voiture, ce n'est pas la voiture de Dieu. Voilà. Deuxième question. Est-ce que de nos jours, être incirconcis est grave? Physiquement? Oui. Ah non, c'est pas. L'apôtre Paul a dit que ce n'est plus un problème, ça. Voilà. Ok. Nous continuons. Oui, question? Oui, on voit que à la fin, je crois que ce sont des guerriers, hein, les hommes vaillants, tous les vaillants hommes vont se lever et vont brûler les corps de Saül. Ce sont des juifs, hein, c'est ça qui font ça. Est-ce que c'est bon de brûler les corps des morts? Normalement, non. Normalement, brûler est un symbole de malédiction. Donc, il y a 2 possibilités. Est-ce que le fait qu'ils aient été pendus, ça a été considéré comme une forme de malédiction? C'est pourquoi ils ont brûlé? C'est une possibilité. Mais ça peut être aussi brûlé comme un acte de purification. Donc, le corps peut-être été décomposé. On les a brûlés dans une logique de purification. Purification matérielle, pas spirituelle. Purification matérielle. Donc, c'est une possibilité. Mais logiquement, bibliquement, brûler, ce n'est pas bon, un corps. Et c'est souvent quand on punissait les gens qu'on les brûlait. Donc, est-ce que c'est la suite de la malédiction qui se continue? Ou alors, ils l'ont fait dans l'esprit de purifier, vu qu'il y avait forcément une décomposition des corps. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas exactement. Voilà. Donc, il y a aussi un détail très important, c'est que Saül, quand même, se suicide, ce qui n'est pas bon. Ça montre qu'il pousse son orgueil jusqu'au bout. Donc il ne veut pas que son sort repose sur Dieu, son sort reposera sur lui-même. Voilà, le suicide, c'est une des formes cachées de l'orgueil. Maintenant, les gens me diront, mais oui, mais les gens qui se suicident, parfois, ils entendent une voix qui les appelle à se suicider. Oui, et moi je dirais, oui, c'est vrai, mais ils doivent demander de l'aide. Voilà, parce que quand ils ne demandent pas de l'aide, ils écoutent cette voix-là, parce qu'ils sont dépassés, ça revient à l'orgueil. Et il faut aussi prendre en compte ce qui précède le moment d'entendre les voix. Certainement, avant d'en arriver à entendre les voix, ils avaient un temps où ils pouvaient demander de l'aide, ils pouvaient s'humilier, ils ne l'ont pas fait. Leur orgueil les en a empêchés et ça arrive à cela. Maintenant qu'il y a comme une pression satanique qui te pousse au suicide, mais parce que bien avant, tu devais demander de l'aide et tu ne l'as pas fait. Voilà, donc c'est ça aussi. Le suicide c'est une façon de dire je maîtrise ma vie, quoi. C'est moi qui me lote, alors que ce n'est pas toi qui te l'ai donné, quoi. Il faut faire attention. Nous prions que les gens réalisent ça, que le suicide c'est l'orgueil, quoi. Et Saül en fait une démonstration, il va jusqu'au bout, il laisse pas Dieu décider de son sort. Voilà, ça montre qu'il y avait un fort esprit de rébellion contre Dieu. Oui, question. Oui, il y a une question. Est-ce que c'est bien Samuel qui a écrit les livres de 1 Samuel et 2 Samuel?
Le monde pose la question si c'est lui l'auteur de ces 2 livres-là. Bon, il est clair qu'il ne peut pas écrire 2 Samuel puisque lui, il est mort. Voilà. Mais je pense qu'il a dû écrire le premier et puis le deuxième, puisque c'était la continuité, on l'a intitulé 2 Samuel. Voilà. C'était par rapport à ça qu'ils ont posé la question. Nous continuons, donc on prend le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel, et faut pas faire comme quelqu'un en Israël qui avait demandé où se trouve le tombeau de 2 Samuel, quoi. Donc il n'y a qu'un seul Samuel, voilà. Nous continuons, chapitre 1er. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé ? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici !» Et il me dit, « Qui es-tu » Je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les ai apportés ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Voilà un homme qui, certainement, dans le but, oui, il faut que la question soit avant. D'accord, on écoute alors. En fait, la question c'est, est-ce que David avait-il besoin de tuer cet homme et son fils ? Pourquoi l'a-t-il fait ? Pourquoi il a tué cet homme ? Et son fils ? Non, il n'y a pas. C'est lui qui est fils d'un Amalécite. Voilà. Donc il n'a pas tué. Il a tué cet homme. Oui, il a appliqué le jugement de Dieu sur cet homme. Donc c'est pas qu'il avait besoin, c'est le jugement de Dieu. Cet homme-là a tué loin de l'Éternel. Il s'est permis de mentir. En plus, il ment. Il dit qu'il a tué. Eh ben, donc, puisque tu l'as tué, eh ben, donc voilà la conséquence. Quand on touche à loin de l'Éternel, voilà la conséquence. Tu es frappé par Dieu. Donc c'est à Dieu lui-même d'éliminer ses soins. Ce n'est pas à toi de le faire à sa place. Sinon, tout l'édifice s'écroule. Si c'est les humains qui décident de ce que Dieu a établi, l'édifice s'écroule. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas à nous d'éliminer un humain qui sert Dieu. C'est à Dieu lui-même de l'éliminer. Donc, parce que si nous on commence à s'en charger, l'édifice s'écroule et on finira par vouloir éliminer Dieu lui-même, comme Satan a voulu le faire. Voilà, donc cet homme, voulant certainement séduire David
en se disant, si je lui dis, j'ai tué Saül, il va être content, puisque Saül, c'est son ennemi, qui cherche à le tuer depuis longtemps. Mais il est mal tombé. Il est tombé sur l'homme selon le cœur de Dieu. David ne pouvait pas se réjouir de la mort de Saül. Voilà. Pour lui, Saül était établi par Dieu. Ce qui est de Dieu, lui ne peut pas toucher à ça. Lui ne peut même pas souhaiter la mort. C'est Dieu seul qui doit faire les choses. David avait un respect pour ce qui était de Dieu. David avait un respect pour la nation d'Israël. Il savait que c'était le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui l'a conduit à combattre Goliath? C'est le respect pour Dieu et pour la nation d'Israël. Il était profondément conscient, comme les Daniel. Vous savez, les gens là, ils ont le même esprit. C'est pourquoi on les appelle les héros de la foi. Quand vous examinez leur vie, ils sont pareils. Daniel et ses amis, ils avaient le respect pour Dieu et pour Israël. Donc, pour eux, c'était eux qui étaient le peuple de Dieu, donc ils ne pouvaient pas se prosterner devant une statue, ils ne pouvaient pas manger les mets du roi. Voilà, c'est le même esprit. David a le respect pour Israël. On ne touche pas au roi d'Israël. Et par qui? Par un Amalécite, voilà, donc un étranger en plus. Et non, et David défend l'honneur de Dieu en tuant cet homme. Mais on voit le fruit du mensonge. Ça finit toujours mal. Mentir pour obtenir les choses, ça finit toujours mal. Si on l'a fait, il faut se repentir. Et là, on voit aussi que le fruit de la flatterie, de la séduction, ça finit toujours mal. Il faut être sincère. Quand on veut flatter les gens pour obtenir leur faveur, ça finira toujours mal. C'est ce qui s'est passé là. Là, le monsieur, voilà, est tombé sous l'arme d'un collaborateur à David. Oui, question encore. Oui, pasteur, je voulais savoir, pourquoi est-ce que David dit qu'on a touché, il a donné la mort à loin de l'Éternel, alors que Saül ne l'était plus? Il ne l'était plus en esprit, mais physiquement, il était encore là. Voilà, donc, David respecte ça, c'est ça l'ordre. Physiquement, il est encore là. C'est comme quand on dit obéissez aux autorités, puisque c'est Dieu qui met les autorités. Est-ce que vous pensez que nos présidents, les présidents de nos pays sont loin de Dieu? Mais non, on ne peut pas du tout. Mais ils sont établis par Dieu, ils sont là. Voilà, donc on doit les respecter. Voilà, donc on se retrouve devant eux, on leur donne l'honneur qui leur est dû. C'est important. Voilà, et David respectait cela. Vous savez, sinon, chacun va interpréter que l'autre. Vous savez, il y a des gens qui ont parlé de nous en disant que Dieu nous a disqualifiés. Donc, chacun va décider qu'un tel pasteur est disqualifié, donc je me permets de le gifler, je me permets de le critiquer à tout va. Ah non, si quelqu'un est disqualifié, ben laissez Dieu montrer qu'il est disqualifié. Laissez Dieu le disqualifier lui-même. Nous ne pouvons pas entrer en croisade contre des humains sous prétexte que nous pensons qu'ils sont disqualifiés. Donc, s'ils sont disqualifiés, David avait résolu de laisser Dieu lui-même s'occuper de les disqualifier jusqu'au bout. Voilà. David a dit que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. Verset 16, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Nous continuons, chapitre 17, et verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annonçaient point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie,
n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Voilà le chant que David fait pour Saül et Jonathan. C'est vraiment extraordinaire comment il va parler positivement de quelqu'un qui a cherché à le tuer, à nuire à sa vie, et il les appelle des héros. Peut-être la question est en rapport. Oui, on écoute la question. C'est pas un rapport, donc je continue alors. C'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, avant, par rapport aux conséquences du mensonge. Oui, on écoute la question. Donc, ça veut dire que si quelqu'un ment sur un sujet, au-delà du péché, il prend la conséquence de la chose non commise. C'est bien ça? En quelque sorte, oui. Parce que tu viens dire que c'est moi qui ai tué ton fils. Ah, donc qu'est-ce que moi je vais faire? C'est ça le problème. Je veux porter plainte. En fonction de ce que tu as dit. Il y a des gens qui l'ont fait, qui sont restés en garde à vue longtemps, emprisonnés, jusqu'à ce que ça soit démontré que ce n'est pas eux. Il y a des gens qui l'ont fait. Dès que tu viens dire aux policiers que c'est moi qui ai fait, ben, automatiquement ils te retiennent et tu commences à subir des questions, une investigation sur ta vie, sur tes moments, les moments que tu as vécus précédemment, comme si c'était toi le coupable, jusqu'à ce qu'on découvre que ce n'est pas toi. Mais entre-temps, tu as subi. Voilà. La question, c'est quand tu mens, donc tu te mets dans la position de subir les conséquences du contenu de ton mensonge. À part le péché du mensonge, qui est un péché lui-même, mais quand tu mens, j'ai donné un exemple. Admettons que tu arrives ici en France, tu dis que tu es un membre des services secrets russes. Voilà, donc non seulement c'est un mensonge, mais après, on peut te tuer par les Américains, admettons, puisque toi tu as dit que tu étais membre des services secrets russes. Donc tu subis les conséquences du contenu de ton mensonge. C'est toujours pas clair. Non, c'est pour dire que, à part le mensonge, on subit, il y a un double problème. Il y a le péché du mensonge, mais il y a aussi les conséquences liées au contenu de ton mensonge. Donc il y a deux conséquences, il y a le péché du mensonge et ce problème-là. Voilà, en fonction de ce que tu as donné comme un mensonge. Voilà. Donc, et là, il fait un chant, voilà, mémorable, et il les appelle des héros. Quelqu'un dira, oui, c'est des héros, et ils ont gagné des guerres, ils ont combattu pour Dieu. Il fut un temps où Saül était réglo. Il fut un temps où il était oint, utilisé par Dieu pour gagner des guerres. Pour David, c'était un héros. Ça vous souvenez, Saül était déjà roi, guerrier, et David n'était qu'un berger de moutons, de brebis. Donc là, c'était son héros. Voir ton héros tomber comme ça. Je me souviens, bon, j'aime pas la boxe, mais je peux donner une histoire. Le jour où Larry Holmes, il a battu Mohamed Ali, il est parti pleurer dans la loge de Mohamed Ali parce que il a battu son héros. Voilà, donc il a pleuré. Donc c'est ça. Donc même si la personne aujourd'hui est KO, mais souvenons-nous quand même des temps où la personne était forte, la personne était correcte. Donc c'est ça, David. Et les gens sont méchants, ils oublient tout. Ouais, ils ont voulu lapider David. Ils ont voulu crucifier le Seigneur, alors que c'est lui qui les avait nourris, c'est lui qui les avait guéris, c'est lui qui leur avait parlé de la vraie parole. Mais David n'est pas comme ça. Lui, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'oublie pas les bienfaits. Il sait que Saül a fait de grandes choses aussi avec Dieu. Il les cite. Voilà quoi. C'est très bien d'être comme David, quoi. C'est pas tourner complètement, oublier complètement les bienfaits des gens dès qu'ils ont fait une erreur. Non, il faut considérer aussi les bienfaits des personnes dans le passé et voir ainsi leur valeur d'une manière globale, même s'ils ont chuté à la fin. Voilà, c'est ce que David fait. Nous bénissons le Seigneur d'avoir créé David. Voilà, nous continuons
versets 25 à 27. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comme des héros, comment des héros sont-ils tombés? Comment les armes se sont-elles perdues? Voilà, comment leurs armes se sont-elles perdues? Donc David ne comprend pas que ces gens-là qui connaissaient comme étant des costauds, des hommes forts, qu'ils tombent, il ne comprend pas. Mais bien aimé, oui, quand on est sous le jugement de Dieu, on n'est rien du tout. On peut tomber. Donc il faut éviter d'être sous le jugement de Dieu. Quand on peut arranger avant, il faut arranger. Même les héros peuvent tomber. On en a un exemple là. David ne comprend pas, mais oui, ils sont tombés quand même. David les a vus toujours gagner. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonathan? Il était, lui, avec son serviteur, mais ils ont réussi à gagner un poste de Philistin, à 2 seulement. David connaît toutes ces histoires-là. Il connaît les exploits de Saül, l'homme le plus costaud d'Israël, qui dépassait tout le monde d'une tête. Il connaît tout ça. Il dit, mais comment on peut battre ces gens-là? Oui. Si tu es un héros aujourd'hui, sache que le jour où tu lâcheras Dieu, on te battra. Le jour où tu négligeras Dieu, on ne te reconnaîtra plus. Il ne faut jamais négliger Dieu. Saül a négligé le Seigneur. Voilà comment il a fini. Voilà, nous clôturons là. Et nous allons vraiment prier que le Seigneur nous accorde de comprendre la grâce. Que, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 4,7, ce n'est pas moi qui le dis, 1 Corinthiens 4,7. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Donc on va lire ça, 1 Corinthiens 4,7. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Même ce que tu penses avoir obtenu à la sueur de ton front, tu l'as reçu, mon cher. Parce que d'autres souffrent comme toi, mais ils n'ont pas obtenu ce que toi tu as. Pourquoi toi tu as? Voilà, 1 Corinthiens 4,7. Car qui est-ce qui te distingue? Voilà, qui est-ce qui te distingue des autres, entre guillemets? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà. Qui est-ce qui te distingue? C'est Dieu qui te distingue. Ce n'est pas toi-même. Parce que les efforts que tu déploies aujourd'hui, certains l'ont déployé, mais ils ont échoué, toi tu as réussi quand même. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui donne tout ça. Donc que le Seigneur nous aide à saisir la grâce et à nous comporter comme les gens des Actes des Apôtres. Et, dernière question, oui. Pourquoi Dieu a-t-il fait mourir Jonathan alors qu'il était fidèle à David? Oui, mais c'est ce qu'on a expliqué, à un moment donné, on a dit que c'est possible que Saül mort, peut-être que Jonathan allait entrer dans la stature de roi et revendiquer cela alors qu'il savait bien que c'était David qui devait être le roi. Et Dieu lui a préservé ça, Dieu lui a évité ça. Donc au lieu d'avoir... Parce que quand Saül allait mourir, tout l'entourage de Jonathan allait venir pour dire quoi? Ben, tu succèdes à ton père. C'est logique. Mais comment Jonathan allait négocier tout ça? Sachant que le vrai roi c'est David. Donc Dieu lui a évité ce problème. Dieu est bon. La mort de Jonathan, c'est quelque chose de bien. Ça évite qu'il prenne une mauvaise voie. Donc voilà, c'est une des raisons que je donne là. Voilà. Donc vraiment, que Dieu nous aide à comprendre que nous avons tout reçu par grâce. Comportons-nous vraiment comme cela. Comme David, qui considérait que ce que Dieu avait donné, c'était à distribuer. Voilà, tout simplement. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Et voyons comment David a fait grâce à Saül 2 fois. 2 fois, il pouvait le tuer. Il a dit, mais je ne peux pas tuer, c'est Dieu qui doit le tuer, puisque c'est Dieu qui l'a établi. Voilà une telle compréhension des choses. Il ne faut pas croire que nous pouvons tout résoudre. C'est Dieu qui met les choses. Recourons à quoi? Recourons à la prière. Et agissons quand le Seigneur nous demande d'agir. Pas parce que nous pensons que notre action va changer les choses. Mais quand le Seigneur nous demande d'agir. Et je peux vous dire que si Dieu résidait au milieu de nous comme un humain, sans qu'on sache que c'est lui Dieu, on allait contester beaucoup de ses décisions.
Beaucoup. Aujourd'hui, les gens ont le courage de contester les décisions des humains qui travaillent pour Dieu. Parce que mais ce n'est qu'un homme. Hein. Oui, mais si Dieu l'a établi, c'est pour que Dieu travaille aussi à travers la personne. Je ne dis pas qu'on ne peut pas contester un homme. Je dis tout simplement qu'il faut réfléchir à 2 fois. Il faut prier, il faut que ce soit Dieu qui te pousse. Mais partir du raisonnement, c'est un homme. Dieu est venu en homme, en Jésus-Christ. On n'a pas cru en lui aussi. Voilà. Donc, il y a des gens qui pensent que si Dieu était là, il aurait suivi facilement. Ah, c'est faux! Mais sinon, ils auraient suivi Jésus facilement. Les rebelles resteront rebelles. Ça n'a rien à voir avec... ils disent, ah non, Dieu, on n'a pas de problème avec lui. Mais c'est avec l'homme. Non. David était dans sa raison de tuer Saül. Il était un roi et Saül voulait le tuer. Et il était offert en cadeau pour être tué. David dit non. C'est Dieu qui décidera. C'est Dieu qui a établi cet homme. C'est à lui de décider. Quelle attitude? Attitude de grâce. Attitude de dépendance à Dieu. Il laissait Dieu faire. Et il agissait au moment où il devait agir par l'Esprit de Dieu. Voilà. Agir juste au moment où on doit agir. Pas parce qu'on pense que nos actions changeront quoi que ce soit. Vraiment, prions pour ça. Prions que Dieu nous aide à recourir à la prière. Quand on est dans des situations compliquées, complexes, à recourir à la prière, et prions aussi qu'on reconnaisse Dieu vraiment comme notre Sauveur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous venons prier pour tout ce que nous avons reçu. Vraiment, la nature de David, l'homme selon ton cœur, c'est extraordinaire de voir tout son comportement dans ses affaires, dans ses situations difficiles, comment il te laisse faire, comment il compte sur toi, comment il a suivi Akish sans chercher à faire quoi que ce soit. Il ne savait pas quoi faire, il a suivi, il comptait sur toi et tu l'as délivré, Seigneur. Comment il a pu chanter pour Saül, chanter pour Jonathan, alors que Saül était son ennemi, Seigneur, vraiment. Il a reconnu le bienfait de Saül, malgré la méchanceté de Saül. Seigneur, un tel cœur, c'est extraordinaire, Seigneur. Nous aussi, nous voulons avoir ton cœur à toi, Seigneur. Parce que tu as dit que David avait ton cœur, alors nous aussi, nous voulons avoir ce cœur-là. Un cœur qui comprend la grâce, qui saisit la grâce. Béni soit ton nom, Seigneur. Aide-nous vraiment à ressembler à toi, en ressemblant déjà à David aussi. À toi la gloire, la louange pour ces enseignements, Seigneur. Que cela produise du fruit en nous jusqu'à ton retour. Merci Jésus. Amen. Nous allons prier pour un enfant, voilà, Abijah, qui est né récemment. Et bien sûr, nous ne sommes pas au temple de Jérusalem, nous ne présentons pas les enfants comme au temple de Jérusalem. Nous prions parce que c'est un événement important dans la communauté et nous pensons que quand il y a un événement important, nous devons le partager ensemble. On fait des grandes fêtes de mariage ensemble et nous pensons que la naissance, c'est encore extraordinaire. Parce que ça démontre la puissance de Dieu et surtout que dans le cas présent, il y a eu des combats, le Seigneur a triomphé. Donc nous sommes dans la joie de prier. Je demande aux parents d'avancer. Et déjà, le diacre Rossi a un micro, certainement il veut dire quelque chose, donc je le laisse parler. C'était pas ça alors. Non, mais bon. Donc nous rendons grâce à Dieu pour la naissance de cet enfant. C'est une bénédiction et nous l'avons donné le prénom de Abijah qui veut dire mon Père est l'Éternel, car nous considérons que cet enfant ne nous appartient pas mais qu'il appartient à Dieu et le désir de notre cœur c'est que dès son jeune âge qu'il puisse retourner auprès de son Père, qu'il puisse servir son Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. C'est des phrases comme ça que nous aimons entendre. Oui, la maman veut dire quelque chose. Je vais te tenir le micro, on ne va pas dire qu'on a fait tomber. Non. Mais je bénis le Seigneur pour son amour, pour sa grâce infinie. Ça a été un long parcours, ça a été un parcours que voilà, le Seigneur a voulu qu'on traverse afin de nous apprendre toujours à lui faire confiance. Et j'aimerais à mon tour lui dire merci, le glorifier pour sa grâce. Et tout simplement lui offrir
ce que j'ai de plus cher, c'est ma louange, en lui chantant un chant que j'ai à cœur. Il est plus grand que les collines, les montagnes, son amour est si merveilleux, profond, plus profond que la mer. Ton amour est si merveilleux. Son amour assasie les cœurs affamés. Ton amour est si merveilleux. Oh, son amour inonde tous les doux de ma vie. Ton amour est si merveilleux. Oh, il est plus grand que les collines, les montagnes. Ton amour est si merveilleux. Oui, profond, plus profond que la mer. Ton amour est si merveilleux. Oh, son amour assasie les cœurs affamés. Ton amour est si merveilleux. Oui, son amour a pardonné mes péchés. Ton amour est si merveilleux. Oh, il est plus grand que les collines, les montagnes. Ton amour est si merveilleux. Oui, profond, plus profond que la mer. Ton amour est si merveilleux. Son amour, Ton amour, oh, son amour, son amour est si merveilleux. Son amour, oui, son amour, son amour est si merveilleux. Oh, son amour, oui, son amour est si merveilleux. Oh, son amour, Son amour, son amour, son amour est si merveilleux. Alléluia Seigneur, ton amour est si merveilleux. Et c'est pourquoi au nom de Jésus, nous venons te consacrer à Abijah. Nous prions Seigneur qu'elle t'appartienne réellement, concrètement, pas seulement par les prénoms, mais entièrement, au nom de Jésus, que tout en forgé contre elle, contre ses parents, soit sans effet, qu'il ne manque de rien pour s'occuper de l'enfant. Et nous prions que ce soit une bénédiction pour eux, mais pour ton Église aussi. À toi la gloire, la louange, pour tout ce que tu vas faire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci de t'occuper de nous en tout, Seigneur, de nous diriger en esprit, en vérité. Et nous prions, Seigneur, que la prochaine étude biblique soit sous ton contrôle, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.